6 mai 2020, premier tutoriel JavaScript, premier tutoriel tout court d'ailleurs. Ça va concerner donc un synthétiseur vocal. On va pouvoir faire ça grâce aux différentes API qui sont proposées dans les navigateurs. Et en l'occurrence ici c'est Speech Synthesis. Donc là j'ai mis quelques liens de doc. On va aller voir ça. Donc Speech Synthesis, différentes propriétés, différentes méthodes. Un event. Là il y a un exemple de doc pour mettre ça en œuvre. Et Speech Synthesis Utterance pour l'énonciation du texte. Donc différentes propriétés, quelques events. Moi ici je vais utiliser juste l'event end, je vais pas utiliser les autres dans cette démo. Et voilà. Donc hop, là c'est tutoriel fini. Donc le résultat, ici on a deux inputs de type range, un pour la vitesse de lecture, un pour le volume sonore. Donc quand je fais varier le curseur, et bien ici, ce ne sont pas des labels, ce sont des pseudo-éléments. Donc before. Et je fais varier la valeur d'un data attribute qui est utilisé dans le CSS pour afficher la valeur. Je vais montrer ça dans le code tout à l'heure. Utilisation de font awesome pour les trois icônes ici. Donc, comment ça fonctionne? On a un champ textArea, un texte, un champ select qui va contenir les deux WA proposés. Enfin, pour mon cas, je suis utilisateur de Windows 10, donc je vais avoir deux WA proposés de base dans le local service, donc qui sont Hortense pour la WA française et Zira pour la WA américaine. Google Chrome, lui, va rajouter 19 WA additionnels, et les navigateurs mobiles, eux, en proposent davantage. Cependant, ces WA additionnels semblent mal fonctionner. C'est-à-dire que quand je fais des essais et que je fais lecture pause et que je veux remettre en lecture après avec une WA additionnelle, ça semble merder complètement. Sur mobile, c'est quand je change de WA, enfin il y a un truc à vous de tester après. De toute façon mon code il est perfectible, hein. Là je propose un G, après à vous de le remanier. Bon, donc là par exemple je vais sélectionner Microsoft Hortense Desktop. Non, je vais prendre même Google français, ça c'est la WA. C'est à peu près la WA dans la Google Home là, dans la pub. Donc c'est parti, lecture. Ceci est mon premier tutoriel JavaScript. Accroche-toi bien à ton slip. Ouais, d'accord. Si déjà je mets sur vitesse de lecture 1, ça sera mieux. Et volume sonore, je vais le mettre à 100%. Ceci est mon premier tutoriel JavaScript. Accroche-toi bien à ton slip. Voilà le délire. Donc on va attaquer. Je vais fermer le tuto fini. Et donc là, au niveau du tuto qu'on va faire là, le but c'est de faire du JS. Donc moi j'ai déjà fait la partie HTML CSS. De toute façon on va voir le HTML, mais le niveau CSS ici on s'en fout un peu. Enfin c'est pas le but du tuto là. Donc ça je vais le garder ouvert. Je vais réduire ça. Donc, au niveau de l'architecture HTML, ce qui va devoir être équivalent là, ça va être cette partie-là. C'est-à-dire, on va avoir besoin d'une zone de texte, donc un élément texte area. Ici, je lui ai donné comme identifiant text input, et je lui ai donné un texte par défaut. Ensuite, j'ai créé un container qui va contenir les deux inputs.
Et pour pouvoir afficher donc mes données, donc la vitesse de lecture et le volume sonore, j'ai dû créer une div, un wrap autour de chacun de ces éléments, parce que après essai, au tout début j'avais pas créé de wrap, et j'appliquais directement les pseudo-éléments sur les inputs, donc ça fonctionnait très bien sur Chrome, Brave, tout ce qui tourne avec Chrome là, le Chromium, mais ça fonctionnait pas sur Firefox. Donc après lecture, en effet, normalement ça se fait pas de placer des pseudo-éléments directement sur des inputs. D'où le wrap. Donc du coup, je lui place un attribut dataspeed pour la vitesse et un attribut datasound pour le volume sonore. Et ensuite, dans le CSS, je sélectionne donc mes deux divs wrap, et comme contenu, content, je leur passe ce qui est contenu dans le data attribut dataspeed pour le wrap concernant la vitesse, et ce qui est contenu dans l'attribut dans le data attribut datasound pour le wrap concernant le son. Donc voilà, grosso modo, niveau CSS, c'est le seul bordel là que je vais montrer. Parce qu'on s'en fout du reste. Chacun fait son CSS à sa sauce. Tac. Donc après, j'ai une div, un container qui va contenir les différents boutons. Donc 3 boutons, play, pause et stop. Donc après, en suffixe, je mets un underscore et button. Donc là, bon, on s'en fout. Fontawesome, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé le fichier de Fontawesome. Et vu que j'utilise seulement 3 icônes, bah, je l'ai épuré tout simplement. J'ai viré toutes les icônes dont j'ai pas besoin. Et je l'ai reminifié à nouveau. Donc pour ce faire, on a quand même besoin du dossier WebFonts. Et pareil, j'ai gardé que TTF, WOF et WOF2. Parce que j'ai pas envie de supporter Internet Explorer 9 et en dessous, donc rien à foutre. Donc, hop, on est bon pour la structure là. On va attaquer. Donc, déjà, premièrement, je vais créer un dossier JS. Un premier fichier app.js qui va en fait contenir l'instance de la classe. Et, merde. Ainsi que un fichier speech synthesizer.js qui va contenir donc la classe. On va directement les lier dans le head afin de pas les oublier et tout à l'heure s'étonner que ça fonctionne pas. Donc je vais les incorporer ici, script src, et donc si on le met dans le head, très important, mettre l'attribut d'fr. On va charger l'instanciation. Tac. Et donc là, pareil, faut faire gaffe, faut surtout pas mettre app.js avant la classe, parce que contrairement aux fonctions, les classes doivent être déclarées avant. Elles remontent pas, c'est la notion d'hoisting. Là par exemple, si je fais ça, admettons que j'ai le code déjà fait dans app.js et speech synthesizer, et bien ici j'aurai une référence error. Donc très important de ne pas se gourer dans l'ordre. Hop, là il n'y aura aucun problème. Bon, on va attaquer. Donc moi je vais utiliser un snippet que j'ai fait histoire de pas m'emmerder. JS class, on va l'appeler speech synthesizer comme le nom ici. Donc les classes en Pascal case, première lettre majuscule et première lettre des autres mots qui sont collés en majuscule également, contrairement au camel case où la première lettre est en minuscule. Ensuite, dans le constructeur, je vais avoir besoin des différents éléments. Donc si on reprend, je vais avoir besoin de la textarea,
de l'input type range pour la lecture, la vitesse de lecture, l'input type range pour le volume sonore et nos 3 boutons. Donc c'est parti. Hop, donc text area element sound input element. C'est répétitif mais au moins c'est clair. Pause button element speech synthesizer, et on va donc lui passer l'objet avec les propriétés dont il a besoin, c'est-à-dire avec les éléments du DOM. Donc on a un text area element ici, et donc qu'est-ce qu'on va devoir faire dedans? Donc on va retourner sur la doc, hop, on va ouvrir ça, et speech synthesis, si on descend tout en bas, on peut voir que c'est pas compatible avec Internet Explorer, que c'est pas compatible avec Opera, et il me semble qu'il y a aussi un autre truc. Enfin bref. Ce qu'on va faire nous, c'est que déjà, on va vérifier si Speech Synthesis est présent dans le navigateur. Donc en gros, donc si on a Speech Synthesis qui est présent, l'objet Speech Synthesis présent dans notre navigateur, alors on va pouvoir continuer le code. Sinon, non. Donc, je vais créer une méthode que je vais appeler populate voice list. Et vu que je vais placer mes event listeners dedans, enfin mon event listener dedans, bah, je vais lui mettre and listen it, histoire que ça parle. Hop. Hop. Donc on va venir créer cette méthode ici, on va appeler void. Donc dès à présent, on peut log cette variable et voir ce qu'elle contient. Et on va voir qu'on va avoir une petite surprise. Hop. Donc si je viens là, que j'ouvre la console, on peut voir que ça nous retourne un tableau vide. Dans tous les cas, ça nous retournera un tableau. Là, il est vide, manque de bol, c'est pas bon. Par contre, donc je vais copier l'URL, je vais venir dans Firefox. Je vais ouvrir la console. Et hop, qu'est-ce qu'on peut voir dedans? On peut voir qu'on a deux objets, donc deux WA, qui font partie du local service. C'est-à-dire, c'est les WA, moi je suis utilisateur de Windows là, c'est les WA qui me sont proposés par mon OS. Donc Hortense et Zira. Alors, pourquoi ça fonctionne pas ici? Hop, je peux relancer. Pourquoi ça fonctionne pas avec Chrome? Ce Chrome, il a besoin que l'event voice changed soit fired, soit trigger. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va placer sur Speech Synthesis une écoute sur l'événement voices changed. Et en callback, condition, on sait que le voice va nous retourner un tableau. Donc du coup, on va vérifier si ce tableau est égal à 0, qu'on va appeler navigator language. Et donc c'est navigator. On va récupérer sa propriété language. On va venir log cette variable pour voir ce qu'elle contient. C'est pas ce que je voulais faire. Tac. Donc
là je vais remettre ainsi. Et donc, là qu'est-ce qu'on obtient quand on log la locale? On obtient la locale avec l'indicatif du pays. Donc séparé par un tiret. Mais c'est pas forcément ainsi. Par exemple, si je viens dans paramètres, là j'ai langue français France. Si je viens sélectionner français tout court, que je relance le navigateur et que je reviens ouvrir la console, qu'est-ce que je peux voir? J'ai uniquement la locale. Donc nous on va se baser uniquement sur la locale et non sur la locale avec l'indicatif. Donc pour ce faire, alors ce que je vais faire déjà, je vais remettre français France, histoire qu'on voit le résultat. Hop. Donc FR ici. Donc pour ce faire, déjà premièrement, je vais mettre par sécurité, je vais mettre la chaîne de caractères en lowercase. Je reviens, on peut voir que l'indicatif du pays est en minuscule. Hop. Et moi ce que j'ai besoin, c'est des deux premiers caractères, c'est-à-dire la locale. Donc pour cela, on a une méthode toute simple présente dans les navigateurs, c'est la méthode slice. Donc slice prend un index de départ, donc 0, et un index de fin, mais exclu. C'est-à-dire que si je mets language selector, donc là on a créé un élément select, mais il est vide actuellement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucler sur le tableau voice, donc avec la méthode for each, hop. Et là, si on vient log voice, on va voir ce qu'on obtient dans le navigateur. On obtient les différents objets. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être la propriété lang et la propriété name. Mais on peut voir que lang, elle est au même format, donc c'est-à-dire local avec indicatif du pays. Donc c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer exactement le même traitement qu'on a fait sur la langue du navigateur. Donc on va se créer une variable, voici pas avec const mais let, parce que c'est une valeur qui va changer. Donc on va l'appeler language option is selected, et donc on va l'initialiser à false. Ensuite, dans notre boucle, on va créer donc à chaque fois, pour chaque fois, une option. Donc, et faire une condition dans laquelle on va vérifier que la langue, enfin que aucune option n'a été sélectionnée, que la langue de la WA à la langue du navigateur. Je l'ai appelé navigateur. Hop. Et qui s'appelle speech synthesis utterance. Donc on va stocker ça dans une propriété qu'on va appeler this utterance. Hop, on va le mettre là. Et donc, là on a instancié donc un nouvel objet de cette classe. Et ce qu'on va faire, on va mettre donc l'event listener sur notre élément select. Donc language selector .add event listener, et on va écouter l'événement change. Pour le stockage de la WA, hop, je copie la même chose.
Donc, là on est OK. Notre élément select donc s'est vu doté d'une écoute sur l'événement change. Et du coup maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le rendre visible dans le DOM. Donc pour ce faire, je vais sélectionner Document Body. Je vais choper la balise main. Et je vais lui dire, insère-moi ce nœud avant. Donc du coup, il demande le nouveau nœud, donc c'est Language Selector. Hop. Ah putain. Donc, on va commencer par le bouton play peut-être. Comme ça, on aura une idée de ce que ça donne. Donc, on récupère... Ah, qu'est-ce que je fais là 10. J'ai désactivé le pavé numérique. Donc 10. Donc c'est play button element. On va écouter le clic sur cet élément. Arrow fonction qui prend ici en paramètre texte. Alors, qu'est-ce que va faire cette fonction? Donc on a notre objet, on va aller voir la doc. Speech synthesis utterance. On voit qu'il a plusieurs propriétés. Lang, pitch, ça je vais pas l'utiliser d'ailleurs. Rate pour la vitesse, texte, voice et volume. Donc du coup, on va paramétrer toutes ces propriétés là. Hop. Donc on va commencer, on va faire ça par ordre alphabétique. Donc 10 utterance, on a dit rate. Donc rate, ça va être équivalent à 10 speed input element point value. Mais si on n'a pas accès à, si c'est égal à undefined ou null, je me rappelle plus ce que ça donne. Défaut, on va lui donner 1. Ouais. Ah non, attends. Si, vitesse de lecture 1. Ensuite, on a 10 utterance.text. C'est égal au texte qu'on récupère ici, donc le texte de la text area. Ensuite, nous avons 10.utterance.voice qui est égal à 10.voice que l'on a stocké à ce moment-là. Ou si on n'a pas fait de changement de WA à ce moment-là. Ensuite, on a 10.utterance.volume. Donc pareil, c'est égal à la valeur que l'utilisateur a saisi, enfin a fait varier via l'input type range. Undefined ou null, à ce moment-là, on va lui appliquer, donc j'ai dit c'était 70%, donc 0,7. Et enfin, donc avant ça, non, on va continuer ainsi. Donc maintenant, on va appeler notre objet speech synthesis et il a une méthode qui s'appelle speak. Donc en gros, il va réciter le texte. Hop. Et il prend comme paramètre notre objet utterance. Et c'est parti, on va faire un premier test avec ça, on va voir si tout va bien. Donc on a notre texte, bouton play, donc il doit être trigger par un event de type click. C'est parti. Ceci est mon premier tutoriel JavaScript. Accroche-toi bien à ton slip. Ok, nickel. Le truc ici, par exemple, si je mets bonjour et texte long, absolument dire. Texte très long qui ne veut. J'ai pas besoin de capturer l'event ici. Tac.
Et donc, ce qu'on va faire 10.TextAreaElement.readOnly est égal à false. Et encore une fois, par mesure de prévention, ce que je vais faire, c'est que je vais cancel. Je vais cancel tout simplement. On sait jamais, ça coûte pas grand chose, une ligne de plus. Et donc maintenant, si on revient tester de nouveau, là, j'ai le curseur, je peux écrire, je lance la lecture. Ceci est mon premier tutoriel Là, JavaScript. je ne peux pas écrire. Accroche-toi bien à ton slip. La lecture est finie, je peux écrire de nouveau. Donc là au moins on a un comportement attendu, normal. Alors, on est bon du coup pour notre méthode readText, du moins pour l'instant. On n'a pas encore vu la mise en pause, et donc c'est ce qu'on va attaquer tout de suite. Donc on revient dans notre méthode addOverListeners. On fait un 10.poseButtonElement. Pareil, on va écouter le clic. On va venir ici. Speech synthesis speaking. S'il est en train de parler, alors fais-moi ça. On va pas mettre en pause alors qu'il n'est pas en train de parler. Ça n'a aucun sens. Speech synthesis. Son attribut, donc sa propriété speaking est à true. Également, sa propriété posed est à true également. Alors, speechSynthesis.resume. Et donc là, pareil, hein, j'invente rien. C'est ici. Alors, maintenant si on revient là, j'espère que ça va pas me faire flinguer le tout. Et si. Du coup ça m'a fait bugger le truc. Eh merde. Bon on va continuer le tuto, j'espère que ça va se débloquer par la suite. Tac tac tac. Donc là on est bon pour... Enfin on est bon. Quand ça voudra bien fonctionner. Ça c'est les petits problèmes de l'API. On va attaquer maintenant avec le bouton de stop. Donc je pense que ça va solutionner le problème à mon avis. Donc 10.stopButtonElement. Pareil, on va écouter l'event type click. Hop. Ici un objet, enfin une option qui s'appelle once et arrow fonction. Et donc si je change la vitesse, moi ce que je veux, le comportement que je veux, c'est reset le texte en cours. Parce que ça bug je trouve, si on le fait pas ça fout un peu le merdier. Enfin, il me semble. Donc, du coup, moi, ce que je vais privilégier, c'est que je vais reset encore une fois. Je vais faire un cancel, comme ça je repars du début. Et du coup, à ce moment-là, c'est là que je vais vouloir faire varier. Donc, si je reviens là, si je fais varier mon curseur ici, je veux que mon pseudo-élément ici, before, sa valeur varie également. Et donc pour ce faire, je vais venir sélectionner donc document.querySelector. Je vais retourner dans le DOM, je m'en souviens plus trop ce que j'ai fait. Donc c'est une div qui a l'attribut dataspeed. Donc je vais venir sélectionner une div qui a l'attribut dataspeed. Ensuite, cet attribut, je vais vouloir le modifier. Donc je vais passer, moi je passe pas par cet attribut, je fais dataset.speed. Et donc, je vais utiliser les backtips. Hop,
Tac. Donc là, même principe, je vais fonctionner comme au-dessus. Speechsynthesis.cancel. Libre à vous après de faire des tests. Hein. Et donc, là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est le volume. Il va falloir que je fasse varier le volume. D'ailleurs, attends, je suis en train de faire une bêtise là. C'est bien beau, je fais varier ça. Mais 10.uterance.rate égale à 10 input.value. Parce que là, c'est bien beau, je fais varier mon l'affichage, mais je fais pas varier la vitesse de mon objet. Donc, ensuite ici, je vais faire la même chose. Donc ça concerne le volume. Et donc c'est 10.speed non, sound input element.value. Et donc là, je vais faire mon feignant, je vais venir copier ça là. Sauf que, donc du coup, c'est une div qui a l'attribut data sound. Ici, c'est dataset.sound. Et là, j'ai mis quoi? Donc volume sonore. On va venir copier ça ici. Et le 70, ça va être donc ça va être 10.sound input value element. Donc sa valeur. Et par contre, ça va être à multiplier parce que si on regarde notre input, c'est le step, c'est, enfin, valeur max, c'est 1. Valeur min, c'est 0. Le step, c'est 0,1. Donc, du coup, il va falloir qu'on multiplie ça par 100. Fois 100. Tac. Et là, je dois être bon. Je dois être bon, là. Tac. Donc... Tac. Ok. Donc on va les tester. Alors, si je viens modifier le volume sonore, ici, ça doit se modifier aussi. Ok, nickel. Donc maintenant, on va log. On va faire un log pour vérifier que ça se passe correctement. On va le placer là aussi. Hop, on revient là. Donc, on fait varier la vitesse de lecture. On vient ici. Donc, je suis en vitesse de lecture de 2,9. Et on peut voir rate 2.9. Après, il te met je sais pas combien de nombres après la virgule, mais bref. Le 2.9 est bien là. On va le modifier. Je vais le mettre à 10. Et on voit rate 10. Pas de souci. Je vais clear la console. Et ici, pareil, le son. Là, donc j'ai 0,8. Là, ouais. Parce que du coup, là, on voit l'affichage. Hein. Hop, on le voit là. Tac, 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 tac. Mais si après on ouvre l'objet, on va avoir la dernière valeur. Donc ici, on a 0,5. Et si j'ouvre l'objet précédent, malgré qu'ici il m'affiche 0,60, il va m'afficher 0,5 dans le volume. C'est pour ça, ce qui compte c'est cette valeur-là. Là. Mais voilà, pas de souci, notre objet, on fait bien varier avec l'input type range, ses valeurs volume et sa valeur rate. Donc maintenant on peut faire un test. Je vais mettre Google français ici.
volume sonore 100%. Ah, je vais faire un cancel parce que... Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'actualise? Qu'est-ce qui s'est passé encore là? Ceci est mon premier Bon. Ceci est mon premier Ok, va comprendre pourquoi. Donc je le mets à 100%. Ceci est mon premier tutoriel JavaScript. Accroche-toi bien à ton slip. Si je fais varier sa vitesse de lecture. Ceci est mon premier tutoriel JavaScript. Accroche-toi bien à ton slip. On voit que ça fonctionne parfaitement. Bien que ça fasse des petits caprices par moment cette API. Hop. Donc on va se refaire un test complet. Donc lecture, pause, stop. Ceci est mon premier tutoriel JavaScript. Mise en pause, ok. Lecture. Accroche-toi bien à ton slip. Ok. Lecture. Ceci est mon premier tutoriel JavaScript. Arrêt. Lecture. Ceci est mon premier tutoriel. Nickel. Tout fonctionne correctement. Donc fin du tuto. Hein. Je vais voir à combien on en est. 36 minutes quand même. Donc si jamais vous avez des questions, des remarques, ou même si vous avez des propositions de code histoire de faire évoluer ce code pour l'optimiser, n'hésitez pas. Hein. Laissez un commentaire, lâchez un pouce bleu si jamais ça vous a plu, si jamais ça vous aide. Et voilà. Allez, tchuss, à la prochaine!